Bonjour mesdames et messieurs, youtubeurs. Voici c'est super cool pour sa première émission de cuisine qu'il va vous faire aujourd'hui. Muffin au bleuet. Ça commence comme suit. Je choisis la recette ici. Pour faire des muffins au bleuet, on a besoin d'un bol, une tasse, une cuillère à thé, puis tous ces ingrédients là. Je vais les nommer un par un en les mettant. Fait que, premièrement, on commence par la farine. Je vais faire. Et on demande 6 tasses de farine. Ça fait beaucoup de farine. Donc, on prend la tasse. Il y a un petit peu bleu. Là, on prend la farine. Là, on veut doucement, on envoie pour que ça soit égal. Voilà. On en met. Ah non, je me suis trompé, il faut 3 tasses. 3 tasses de farine. On va juste en mettre 3. 3. Et 3. Donc là, ça fait une grosse boîte de farine. Et même plein de farine. On secoue. Très important de se laver les mains avant. Je l'ai fait, bien entendu. Donc, bon, maintenant que la farine est mise, c'est ça. On met la poudre à pâte. Belle poudre à pâte ici. Ça leur prend 4 cuillères à thé. On prend la cuillère à thé ici, il est marqué TSP. Pour les personnes qui ne sont pas habituées avec la cuillère à thé. On fait la même chose, on égalise. On en met de 1, de 2, de 3, de 4. C'est ça pour la poudre à pâte. On range ça de côté, on prend le sel qui est justement ici. Ça, pas obligé de calculer, on peut y aller environ une pincée de sel. On en met, c'est tout. Après ça, le sucre, une tasse. On va prendre du sucre blanc, comme ça, pas en cube, du sucre normal. Et on en prend une tasse. Et c'est ça. Donc, on a une tasse de sucre demi. Après ça, on y va avec la margarine. Il en faut une demi-tasse. Bon. Et là, on était rendu à mettre la margarine. Après avoir mis tous les ingrédients secs, on peut rajouter des ingrédients humides. Fait que c'est ça, on est rendu à la margarine. C'est une demi-tasse. Moi, je sers toujours de la même tasse pour pouvoir faire moins de vaisselle. C'est aussi simple que ça. Donc, on l'a rempli à peu près à moitié. C'est un don naturel que j'ai chez moi pour voir ça. La forme n'est pas tout à fait là, mais quand même, on peut savoir si c'est à moitié ou non. Donc, on ne fait pas fondre la margarine. On sert d'une fourchette pour décoller la margarine. Donc, on la prend et on met dedans. Et le bruit est très important quand on fait une recette. Que ça soit bon, il faut y aller avec cœur et émotion. Donc, une fois que la margarine est mise, on dit de mettre 1 tasse et 1/3 de lait. Donc, vous allez dire 1 tasse et 1/3, on passe une tasse, mais on va mettre une tasse, puis après ça, on va mettre 1/3. Beaucoup de temps de même. Donc, on remplit avec la poche de lait. C'est important de saler les doigts quand on fait de la recette. C'est important d'avoir les doigts propres, mais en même temps, de saler les doigts, c'est important. Donc, la tasse est pleine, on rajoute le lait. En même temps, on mélange, on défait le beurre. On secoue gaiement et activement. Ah, là, on peut rajouter le tiers. Donc, on remplit à peu près pour diviser la tasse en 3, un peu moins que la moitié. Et on en rajoute. Le voici. C'est une belle mixture blanche qui ressemble à ce que vous voulez. Quelque chose de bon. Et on mélange, on secoue avec la même fourchette. C'est bon d'utiliser c'est ça, on secoue avec énergie, puissance, on peut même rajouter de la musique si vous voulez, gâtez-vous. On mélange. Puis,
Après avoir incorporé le lait et le beurre, on peut même rajouter la vanille. La vanille, très simple, vous prenez la petite bouteille qui est ici, de l'essence de vanille. Vous dévissez le bouchon. Vous forcez un petit peu, travaillez vos bras. Puis là, vous en mettez un petit peu, juste pour remplir le bouchon. Puis c'est tout. Donc, une fois que ça s'est mis, vous pouvez continuer à mélanger pour faire disparaître la vanille. En même temps, bien important de garder, de prendre toute la farine qu'il y a dans le fond. Tout mélanger, ça fait une pâte unie. C'est encore mieux si vous y allez avec vos doigts. Si vous avez des doigts propres, bien entendu. Parce que sinon, le résultat au goût n'est pas pareil à la fin. Donc vous mélangez, vous gâtez. Bon. C'est ça. On prend une cuillère et une tasse et demie de bleuet. J'ai pris des bleuets congelés. Vous pouvez prendre n'importe quel bleuet. De toute façon, ben, il décongèle au four. Dans les bleuets, sans trop en verser partout, on prend une tasse et on verse directement dedans. Aussi simple que ça. Là, j'ai mis une tasse, on en remet une demi-tasse. Des fois, ça colle comme ça au fond. Puis il faut aller chercher tout pour en garder le plus possible. Donc là, ça fait un mélange hétérogène de bleuet et de pâte. On mélange comme il faut pour faire rentrer les bleuets dans la pâte. Pour que ça soit uni, qu'il y en aille partout. Là, après ça, on a fini de mettre les ingrédients. Il ne reste plus qu'à mettre les muffins dans les moules et faire cuire à... Roulement de tambour. Faire cuire 35 minutes. À 350 degrés. On arrive près du four. Puis là, il faut le laisser préchauffer. Bake. On met à 350. Et puis c'est parti. Oui. Bon. Là, on est rendu à l'étape de mettre les muffins dans les moules. Là, j'ai utilisé des petits papiers de plastique qui servent à faire que ça colle après le moule. C'est bon. C'est pas cher, c'est bien le fun. C'est des Baking Cup X Large. Ça coûte 1$. Et puis, le truc, vous prenez la fourchette, vous prenez une petite boule. Et puis, vous allez le déposer comme ça. Pour faire cette étape-là, ce serait peut-être bon d'avoir deux fourchettes. Ça ne colle pas trop partout. Vous laissez dedans, vous remplissez pas le moule au complet. Vous le remplissez peut-être aux 3/4. Pas que ça déborde. Et puis, donc, de faire ça, ça peut prendre ça peut prendre peut-être 5 minutes, tout est rempli. Donc, quand je fais ça, aller prendre un café. Donc, j'en ai mis dans chacun, à peu près de 3/4. Puis, c'est important qu'il ait tout égal pour que le monde se chicane pour avoir le plus haut. Le four, il a fini de chauffer. Donc, prends directement sur la plaque du milieu. On attend pendant 30 minutes. On peut même mettre le chronomètre. 30 minutes. Donc, kitchen timer. 30 minutes. Après ça, quand c'est fini de cuire, on les sort. Et on les dévore. Donc les voici, tout beau, tout prêt. C'est une magnifique muffin au boulet qui viennent de sortir du four.